Francard blessé, Plestan suspendu. La défense centrale lilloise est assurée par Franck Beria et Adil Rami, que l'on n'avait plus vu depuis la première journée pour cause de blessure. Les Lillois sont les premiers à l'attaque avec un nouveau venu, Luis Yanez, le Colombien arrivé cet été, qui a longtemps été blessé, qui apparaît pour la première fois dans un match de Ligue 1. C'est lui qui va donner cette balle à Lichtsteiner, centre du Suisse, ballon repoussé par la défense nancéenne, mais Debuchy est à l'entrée de la surface de réparation pour frapper et trouver le poteau de Gennaro Brasigliano. 6 minutes de jeu et première occasion pour montrer que Lille confirme sa position d'équipe à l'aise à l'extérieur. C'est une des 7 formations à avoir pris plus de points à l'extérieur que sur sa propre pelouse. Lille qui presse mais qui s'expose au contre, comme ici Marc-Antoine Fortuné qui va accélérer seul, se retrouver face à 2 joueurs lillois. Il a Kim sur le côté gauche, il choisit d'y aller seul et de frapper. C'est à côté du cadre de Tony Silva. Marc-Antoine Fortuné a choisi la solution solitaire, mais c'est surtout parce que Ramil et Beria sont bien restés sur leurs appuis pour pousser l'attaquant à la faute. Ici on va voir en haut de votre écran Grégory Taforo se blesser à la 10e minute de la partie. C'est un nouveau coup dur pour la défense lilloise. Taforo souffre d'une entorse du ligament antérieur du genou. Il en saura plus demain après de plus amples examens. Alors évidemment c'est un nouveau coup dur, je disais, pour le capitaine et pour la défense lilloise. Ça permet de voir à l'œuvre un tout jeune joueur, Badis Lebi, pour la première fois en Ligue 1. Il a seulement 17 ans. Les Nancéens sont les plus forts à l'attaque dans cette première période, avec ici un grand pont de Kim qui bute sur Silva. On apprécie le superbe geste de Kim qui rappelle Dennis Bergkamp, l'ancien international hollandais, à ses plus belles heures. 0-0 entre les deux équipes, on approche de la mi-temps. Kim une nouvelle fois, sortie de Silva, Kim s'écroule, Monsieur Cailleux, l'arbitre demande aux Brésiliens de se relever, indique qu'il n'y a pas faute et sur ces ralentis, on peut s'apercevoir effectivement que Tony Silva n'a pas touché Kim comme il nous le confiera à la mi-temps. Je ne pense pas l'avoir touché, je pense que j'ai joué le ballon, mais sur sa lancée, il s'est jeté, mais je ne l'ai pas touché. 0-0 à la pause, donc le début de seconde période est placé sous le signe des coups de pied arrêtés, avec ici une tentative de Debuchy qui ne prend pas le cadre de Gennaro Brasigliano. Et puis à la 65e minute, premier changement effectué par Pablo Correa. Chris Malonga qui a été assez transparent dans cette rencontre cède sa place à Issiarda, on le reverra tout à l'heure. Coup franc pour Nancy, 67e minute de jeu, c'est Sébastien Puy-Grenier qui va débloquer de la tête de la situation. Ça arrive souvent côté nancéen, même si Nancy marque plus dans le jeu cette saison que la saison passée. Puy-Grenier inscrit son 2e but de la saison et surtout son 12e but professionnel, le 9e inscrit de la tête pour le défenseur central nancéen. 1-0, ça n'assomme pas complètement les Lillois qui vont continuer de presser et profiter ici d'une petite mésentente dans la défense nancéenne pour se créer une occasion, mais le tir de Dumont passe à côté du cadre de Gennaro Brasigliano. Le but de Puy-Grenier a débloqué la situation et c'est une équipe de Nancy qui domine complètement la fin de cette partie. Admirez le travail d'Issiarda qui s'en va effacer 3 joueurs lillois, puis 5, puis 7 avant de servir Jonathan Brison pour terminer le travail et offrir le 2-0 à Nancy. Un travail exceptionnel de l'international espoir qui fait bondir Pablo Correa, son entraîneur. On va le revoir sous plusieurs angles évidemment. Ce sera sans doute l'un des plus beaux buts de cette soirée. Issiarda qui emmène avec lui 7 joueurs lillois donc avant de servir Jonathan Brison. Excentré, un but pas facile à mettre non plus, ça fait 2-0. Score final pour Nancy qui s'impose grâce notamment à un travail superbe d'Issiarda qui reste modeste. Instinct, comme je dis, je fais pas exprès et puis j'y vais. Je calcule pas mon couille et j'y vais et puis ça là. Est-ce que c'est le fait d'avoir gardé le Barça, Messi entre autres? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est mon jeu, je suis à l'instinct et puis voilà, c'est comme ça. Bravo.